Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Karine Darmon, fondatrice de Théma Création et qui organise le Versailles des créateurs le 7 octobre prochain. Bonjour. Bonjour à tous. Alors le 7 octobre prochain, donc je le disais, vous organisez le Versailles des créateurs à la place du marché Notre-Dame à Versailles. Vous êtes au nom de votre entreprise organisatrice de l'événement. Qu'est-ce que Théma Création ? Théma Création organise des anniversaires et des ateliers créatifs enfants en plein cœur de Versailles. Nous faisons également de la carterie et pour événements familiaux, pour les professionnels aussi, et des ballotins de dragées pour événements familiaux. Voilà. Et tout est fait à partir de papier. Rien n'est numérique chez nous. Tout est fait à la main, avec des plaques de coupe éventuellement, donc à la force du bras, mais rien n'est numérique. Et comment en êtes-vous venu à organiser justement cet événement, le Versailles des créateurs ? Cet appel d'offres, on a répondu à un appel d'offres de la mairie de Versailles en 2022, qui a été réitéré cette année sur 3 dates. La prochaine arrive donc le 7 octobre. Et voilà, nous nous sommes engagés. C'est une histoire de famille. Voilà, tout le monde est engagé dans ce projet. Et au service des créateurs, nous sommes nous-mêmes créateurs. Et nous avons voulu ouvrir cet événement au plus grand nombre de créateurs, au plus grand nombre de spécialités. La France regorge de talents et les Yvelines et Versailles en particulier. C'est justement en étant vous-même créatrice que vous avez voulu fédérer et pérenniser finalement cet événement sur le territoire ? Oui, parce qu'on sait tous que d'abord après l'épisode Covid, on a tous connu des difficultés. Ce sont des petites structures, ce sont des pièces limitées, c'est un gros travail. Chaque créateur y met franchement on y met beaucoup d'heures, on ne compte pas nos heures. Et donc c'était une manière d'apporter, de me présenter ce savoir-faire, des pépites, parce qu'il y en a et on les a trouvées. Et puis les Yvelinois aiment beaucoup les créateurs et ces talents. Voilà, ces talents qu'on ne trouve pas en magasin, qu'on ne trouve pas en série, qu'on ne trouve pas partout. Et voilà, c'est ce que nous avons voulu mettre en avant. Un premier Versailles des créateurs a été organisé le 13 mai dernier. Quel bilan faites-vous de ce premier événement de l'année 2023 ? Alors c'est un événement bienveillant, convivial, familial. Et les créateurs ont su trouver l'écho chez les Versaillais et le public yvelinois, voire de l'Essonne, voire des Hauts-de-Seine, parce qu'il y en a, voire des Parisiens qui profitent de la journée pour passer à Versailles. C'était magique, il n'y a pas d'autre mot. C'était magique. Nous, on a accueilli une 60aine d'enfants en atelier gratuit pendant que les parents vaquaient, achetaient leurs cadeaux, soit d'anniversaire, d'événements, de la fête des mères. C'était sous le signe de la fête des mères. Donc voilà, il y avait et chacun y a trouvé ce qu'il voulait en fonction de ses moyens, de ses envies et de ses goûts. Et le prochain donc Versailles des créateurs a donc lieu le 7 octobre à Versailles et cette fois sous le signe du rugby. Alors un choix probablement en lien bien entendu avec la Coupe de monde de rugby. Est-ce que c'est la seule raison qui vous a motivé à mettre le rugby à l'honneur ? Alors force est de reconnaître que le Pays de Galles a fait de Versailles son camp de base. Il y est installé et s'entraîne au stade de Porchefontaine, au cœur même du RCV, le Rugby Club de Versailles. Et donc voilà, il était normal qu'on mette en avant puisqu'il y a un public international qui vient aussi, qui profite de l'occasion d'abord pour visiter Versailles, donc il y a un aspect touristique, les Yvelines aussi de manière générale. Donc voilà, le rugby, c'était un clin d'œil au rugby. Le RCV en l'occurrence nous fait l'honneur de venir l'après-midi avec ses U12 pour des démonstrations, peut-être qu'un AK improvisé sous forme de flash mob sera proposé. Donc voilà, nous avons en plus proposé, donc, quand on fait les portraits des créateurs tous les soirs sur nos réseaux sociaux, on leur a posé la question de ce que représentait pour eux le rugby. Certains vont faire des produits liés à la thématique, d'autres ont trouvé dans les valeurs du rugby un parallèle avec leur vie de créateur. La force, la persévérance, le courage, la solidarité, enfin autant de valeurs. Et beaucoup font le parallèle avec leur esprit d'entreprendre et leur esprit de créateur. Et plus de 100 créateurs seront présents et des artistes également. Quels sont les objectifs d'un événement comme le vôtre ? Est-ce que c'est avant tout de valoriser justement ces créateurs, créatrices et même artisans et artistes ? C'est très important parce que c'est parfois la seule occasion que nous avons, nous, créateurs, de montrer nos talents, d'aller à la rencontre
rencontre de notre public, de leurs attentes aussi, parce que parfois nous nourrissons de leurs remarques, nous faisons évoluer nos produits en conséquence. C'est aussi pour eux parfois un moyen de vendre tout simplement, parce qu'on est souvent confinés, entendons-nous confinés, mais dans le confin de notre petit atelier ou de notre maison pour beaucoup. Et c'est dit, voilà, ça nous permet, ce sont des événements comme ça qui nous permettent de rencontrer notre public, nos acheteurs aussi, et puis des clients qui sont parfois très très fidèles, puisqu'ils adorent, et je le répète, là, ils adorent les créateurs et l'artisanat de manière générale, le fait main de manière générale. Et lors de ce Versailles des créateurs, vous avez sélectionné des créateurs qui devaient répondre à certaines conditions pour pouvoir exposer notamment un point essentiel sur l'éco-responsabilité. Pourquoi être finalement intransigeante sur ce point? Parce que le local, il y a des talents en local. Alors pourquoi les chercher ailleurs, j'ai envie de dire, parce que évidemment l'empreinte carbone, on en parle tous. Et puis voilà, Versailles, Yvelines, département limitrophe, il y a ces créateurs dans des domaines extrêmement divers et qui n'ont pas besoin de devenir très loin pour qu'on puisse trouver des bijoux, de la couture, des objets de textile et de couture. Souvent, ces objets textiles, les créateurs utilisent justement des textiles achetés souvent en local ou qui répondent à des normes de respect de l'environnement. Par exemple, on a du végétal, alors là, la norme environnementale est encore plus probante. Et puis, nous-mêmes, voilà, notre papier, nous sommes extrêmement vigilants sur le gâchis, on apprend aux enfants à respecter des morceaux de papier. Par exemple, les créateurs ont la même démarche, chaque bout de tissu a un prix d'une part, mais on ne gâche pas dans nos milieux de créateurs et on utilise toutes les ressources aussi minimes de petites pièces. On recycle beaucoup. Il y a ça c'est une donne de plus en plus importante dans le monde de la création. Le recycling est très important, y compris dans le textile. Et autre condition, c'est celui que les créateurs, ce qu'ils proposent, doivent correspondre à tous les budgets. Pourquoi là aussi c'est essentiel pour vous de répondre à tous les budgets? Parce que c'est un événement ouvert à tous. Alors, des enfants qui veulent acheter un cadeau pour leur maman, à des quadras, à des trentenaires, à des quinquas, à des seniors, et tous n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas le même portefeuille. Donc ça permet peut-être à des jeunes d'avoir un petit bijou. Par exemple, dans la gamme de bijoux, nous avons une trentaine de créateurs de bijoux avec des styles différents et répondant à des budgets différents. Donc une jeune fille qui veut s'offrir un petit bijou fantaisie ne pourra pas s'offrir un bijou de plus haut de gamme. Et bien il y a des mamans, il y a des mamies, il y a des hommes aussi qui veulent s'offrir des objets de plus grande valeur. Et voilà, nous pouvons répondre à tous. Et vous recevez également l'association Recycling Rugby. Pourquoi la présence de cette association était une évidence pour vous? Alors le rugby, évidemment. Recycling Rugby, nous avons adoré la démarche. Cette association recycle, comme son nom l'indique, des ballons usagés, des équipes donc de tout âge, mais également des pros, et les transforme en objets de maroquinerie, des trousses, des sacs de voyage, que sais-je. Et les fonds qui sont récoltés sont reversés pour promouvoir le rugby à travers notamment l'Afrique et autres. Et ça a été impulsé par un grand du monde du rugby, Serge Betsen, Et donc c'est un enseignant de Massy qui un jour s'est lancé dans une initiative avec ses élèves. Et puis aujourd'hui, c'est une association bien assise et qui a de très très jolies choses et des produits exclusifs sur le Versailles des créateurs, puisqu'ils nous font la joie de venir avec des objets de maroquinerie qui sont fabriqués à partir des ballons recyclés, des test matchs de l'équipe du Pays de Galles, donc introuvables. Et voilà. Donc, et avec des fonds de toute façon qui seront justement redistribués pour cette promotion du rugby dans le monde. Vous proposez également des ateliers pour enfants où là également les fonds seront proposés pour Octobre Rose. Alors quelle association? Alors c'est Octobre Rose et nous allons les reverser à l'Institut Curie. Voilà.
je n'ai aucune réticence vers les autres. Il faut bien en choisir un. Mais vous avez... Donc en fait, cet événement, c'est à la fois familial, convivial. On vient en solo, on vient en famille, on vient en cousinade. Mais ici, il faut qu'il soit solidaire. Solidaire entre les créateurs, une certaine solidarité des visiteurs à l'égard des créateurs, parce qu'en achetant leurs produits, ils reconnaissent leur talent et les aident. Mais solidarité aussi pour des causes. Et une bonne valorisation du savoir-faire yvelinois et autres, parce il y aura des Yvelinois, des créateurs d'Île-de-France, mais également un petit peu autour en France. Merci beaucoup Karine Darmon d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le Facebook ou l'Instagram Le Versailles des créateurs 2023. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.